Eh bien le bonjour YouTube, un nouveau concept aujourd'hui, une petite représentation, une petite cover simplement pour l'Umpal. C'est un nouveau concept que j'introduis sur la chaîne parce que j'avais envie de le faire. C'est un concept que j'ai déjà fait en solo avec des covers pour Necfeu, etc. Et ça m'avait beaucoup plu. Et je m'étais dit pourquoi pas faire ça avec l'Umpal sur YouTube et vous faire un tuto en même temps de comment je m'en fais pour en général faire des covers d'albums sur YouTube. Comme ça vous pouvez le reproduire chez vous si vous le voulez avec d'autres images, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je vous balance le tuto comme ça, ce sera sûrement une petite série de tutos puisque ça me plaît beaucoup de faire ça et que tout simplement j'aime beaucoup ça et qu'en ce moment les covers de musique c'est mon kiff. Donc bah voilà, laisse place à la vidéo. Alors, évidemment, pour réaliser une bonne cover pour l'Umpal, il faut connaître un petit peu l'artiste et connaître un petit peu les goûts qu'il a en fonction des différentes covers qu'il a déjà réalisées dans le passé et en fonction des règles qu'il a fixées sur ses covers, sur les couleurs, sur les images, sur les photographies, etc. Donc je vous conseille, si vous le voulez, et moi c'est le site que j'utilise le plus en général pour faire mes montages photos, c'est Unsplash. C'est un site gratuit avec des photos libres de droit, pas un placement de produit ni quoi que ce soit, c'est juste que je vous le conseille très fortement. Mais là pour le coup on va pas aller chercher sur Unsplash parce qu'on vaut mieux prendre, comme lui le fait, des photos de lui-même pour réaliser son cover. En général, on ne trouvera pas de photos d'artistes tels que l'Umpal sur Unsplash, donc il faut directement les chercher sur internet depuis Google. Moi j'en ai trouvé des pas mal, donc voilà, à vous de vous débrouiller en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, quand vous pensez avoir trouvé votre photo idéale, la photo que vous trouvez la meilleure, ou même les photos que vous trouvez les meilleures, parce que évidemment on a le droit à plusieurs essais et c'est le mieux, vous allez créer, vous allez aller dans créer un nouveau truc. Vous allez le nommer comme vous voulez. Moi, je vais le nommer par exemple YouTube cover. Voilà, comme ça. Et vous allez lui donner une largeur de 1000 et une hauteur de 1000. Comme ça fait un carré. Parce que, évidemment, les covers sont carrés en général. Dans la plupart des cas. Vous mettez un pixel, évidemment, ça vous touchez pas, ça vous touchez pas, on s'en fout. De toute façon, l'inclinaison, c'est autant l'un de l'autre. Résolution, tout ça, vous ne touchez pas, vous laissez en blanc derrière, sauf si vous souhaitez changer la couleur dès le début, mais moi je conseille de faire en blanc, c'est le plus simple. Et vous faites créer. Et voilà. Là, vous allez arriver évidemment sur un carré blanc, magnifique carré blanc. On n'oublie pas de le décocher comme ça, on peut le travailler à notre goût comme on veut. Et on va directement ouvrir notre photo que j'ai enregistrée ici. Voilà. Donc moi j'ai trouvé cette photo qui représente assez bien le personnage. Évidemment c'est lui. Évidemment je ne vais pas l'utiliser en entière. On va la découper pour n'avoir que la tête et le haut des épaules, voir le cou en fait, tout simplement. Vous allez la glisser sur vous allez choper le calque, vous allez le glisser sur votre carré blanc en le passant là. Et voilà, là vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de taille. Si le rendu de la sélection manuelle et de la modification manuelle est dégueulasse, c'est normal, c'est Photoshop. En vrai, je pense que je vais le grossir un petit peu. Je vais faire comme ça. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Et vous cliquez sur la petite coche pour accepter évidemment la sélection manuelle. Donc voilà, on a notre belle image que je trouve assez colorée déjà de base. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà, je pense, évidemment choisir une couleur de base pour la cover parce que comme on le voit dans beaucoup de ses albums, il a une couleur de fond qui est uniformisée, donc soit en rouge, soit en bleu, soit en rose ou en d'autres couleurs, mais j'en ai pas rien à connaissance. Là on va, je pense, on va simplement choisir, on va commencer. Alors là, pour faire la couleur du fond, on a plusieurs choix. Parce qu'il va falloir donc découper le personnage et le fond de l'image. On a plusieurs choix pour le faire. Et pour moi, la meilleure, qui reste, même si elle reste un petit peu approximative de temps en temps, ça peut être bien. Vous essayez, si ça marche pas, si c'est pas si précis, vous le faites à la main. Donc là, le plus chiant que je vois, c'est les cheveux. Sur tous les sujets, c'est extrêmement chiant de découper des cheveux.
Pour ceux qui font du photomontage, vous le savez. Donc vous allez sélectionner l'outil outil de sélection d'objets. Et vous allez simplement, hop là, sélectionner le bestiau. Là ça travaille. Et voilà, il vous a sélectionné votre sujet. Donc voilà, évidemment, comme je l'avais dit plus tôt, il y a des problèmes de sélection au niveau des cheveux. Vous ne pouvez pas y faire grand chose parce que là du coup les cheveux sont un peu dans le flou. De toute façon, la couleur et les contrastes de luminosité feront on ne verra pas ces petits détails. Et là vous faites clic droit, intervertir. Et là du coup ça sélectionne le contraire de ce que vous venez de sélectionner. Donc l'objet sélectionne le fond qui est bleu-gris actuellement. Et là, ce que vous allez faire directement, c'est on va commencer par aller dans l'unité des contrastes. Donc vous allez pour l'encréter pour qu'il s'affecte uniquement au calque d'en dessous, donc sur notre sujet. Vous allez appuyer sur Alt et cliquer entre les deux calques et Alt et un petit clic gauche. Et du coup, il est encrété sur le masque, sur le sujet d'en dessous. Excusez-moi. D'ici, donc lumineuse des contrastes, ici vous avez un panneau, je sais pas si ça va être comme moi parce que moi j'ai des settings un petit peu spéciaux sur Photoshop, un peu adaptés. Vous allez simplement jouer sur la luminosité et sur les contrastes pour le rendre un petit peu plus, un peu contrasté, un peu à la manière dont ces covers. Teinte de saturation. Et là on va s'amuser, moi je vous le dis. Donc là, saturation, vous gérez la saturation comme vous le souhaitez. Luminosité, éviter un petit peu, voilà, la luminosité, moi je vais la mettre. Alors attendez, faut trouver un bon contraste du coup avec ça. Ok. On va le mettre un peu comme ça. On va mettre ça un peu comme ça, histoire que ça se reflète un petit peu, vous voyez, sur la face droite de son visage. Alors maintenant ce que je vais faire et que vous pouvez faire, même si je vais peut-être pas l'appliquer pour le final, je vais aller voir dans la galerie des filtres parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes dans les filtres, comme vous pouvez le voir. Alors par contre ce que je vais faire c'est que d'abord je vais créer un nouveau calque, je vais le dupliquer. Vous faites clic droit pardon, dupliquer le calque, hop là. Alors par contre ça vous le passez en dessous et vous le réencrétez évidemment. Comme ça. Et voilà. Et sur ce calque, on va on va le remettre au-dessus, on va le réencréter au-dessus. Comme ça. Voilà. Oh, et c'est beau, j'aime beaucoup le rendu de ce filtre. J'aime beaucoup le rendu de ce filtre. Donc moi je pense que je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais plus toucher au personnage. Je trouve que ça donne un effet très artistique et qui change un petit peu justement de l'aspect photographique que lui veut donner à ses covers. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout d'abord lier ces deux images. Calque 1 et calque 2 et calque 2 copies, donc les deux images du sujet. On va aller image à partir des calques parce qu'on va plus toucher je pense pour le moment trop au filtre parce que moi je suis très content du rendu. Et du coup vous faites OK et image 1, voilà. Donc ça c'est une image, vous faites supprimer une image du calque, ça va vous saouler rapidement. Et vous réencrétez évidemment par dessus parce que ça s'enlève tout le temps. Hop là, vous réencrétez. Voilà, nickel. Bon alors, il y a un petit problème. Ah non, c'est un problème de visualité. Ok, j'ai eu peur. Parce qu'à certains moments, on voyait un petit liseré blanc là. Bon, c'est un petit problème de Photoshop, c'est pas bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette image. Et j'hésite en fait à allier les deux. Donc là, vous voyez, quand vous le faites, ça vous fait cet effet là. C'est-à-dire que ça a changé la couleur du fond. C'est pas grave. Vous pouvez très bien la rechanger. Vous faites ça. Pardon. Vous sélectionnez le truc, ça charge. Vous reprenez le sujet, vous refaites intervertir, vous reprenez votre couleur de vigne qui est toujours là, logiquement d'ailleurs. Vous faites G pour le pot de peinture et vous le recolorez. Alors maintenant pour donner du coup l'effet du cadre blanc, tout simplement, vous allez faire un petit
CTRL T pour sectionner. Ah oui, j'ai oublié ça. Donc là, pas de souci si ça vous remet l'image de base qui est très grande. Vous allez couper les bandes que vous aimez pas en faisant. C'est l'outil recadrage, voilà. Vous allez recadrer, ça va vous mettre comme ça sur l'image directement. Vous vérifiez que vous êtes bien sur votre calque 2. Copie, il s'appelle comme ça. Et vous faites entrer, comme ça. Rentrer, et comme ça, ça coupe tout ce qu'il y avait en dessous et sur les côtés qui était l'image de base, qui était plus grande que celle qu'on l'a. Donc maintenant, vous allez simplement la sectionner et faire glisser, comme ça, jusqu'à ce que le contour vous plaise. Vous choisissez la taille que vous voulez, évidemment, la taille que vous voulez. Et logiquement ça doit vous donner un aspect un petit peu comme voilà, de parental advisory qui donne un petit peu du détail et qui est toujours très sympathique. Alors le premier effet que je veux donner, vous allez vite vous en rendre compte, vous allez télécharger un pack de brush. Alors là je ne l'ai plus, donc je ne pourrais pas vous le mettre sur YouTube en lien dans la description. C'est un pack de brush de déchirure, donc de photos de déchirure. Vous allez voir à quoi ça ressemble, vous allez vite comprendre. Vous allez aller chercher cette image ou une autre d'ailleurs, hein. Vous choisissez votre image, une image plutôt colorée évidemment. On va encore jouer sur la colorimétrie des couleurs. Filtre, galerie des filtres. Ah, j'aime bien. On va jouer un petit peu sur la luminosité parce que je trouve ça trop lumineux. Donc on continue par la luminosité et contraste. Vous l'ancrétez évidemment. Et vous allez faire contraster un maximum. On peut arranger ça, ça rend bien. Je suis plutôt satisfait du rendu. Bon, maintenant ce que vous allez faire évidemment, c'est que vous allez ajouter le parental advisory. Vous pouvez le mettre cette fois-ci. Ici ça rend bien évidemment. Ça donne un bon effet. Ce que j'hésite de faire, c'est donner un petit effet déchiré, un vrai effet déchiré pour le coup. Comme ça vous donnez un aspect un petit peu détaché. Voilà, ça rend bien comme ça. Et là ça donne un vrai effet déchiré, vous voyez. Ça fait comme si on avait vraiment déchiré le petit carré. Et je suis assez content du rendu déjà. Alors, vous oubliez pas, pour évidemment vos droits, comme ça, votre petite signature. Moi je la fais en 2 spi. Et voilà. Et voilà. Là déjà, votre truc peut être dit comme terminé. Là ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de quand même donner un autre aspect à ça, parce que je suis au final pas hyper fan hein, de ce que j'ai fait. Je vais le dupliquer. Bon alors là c'est un plus évidemment, si vous voulez aller plus loin. Je vais le dupliquer et je vais lui donner un autre aspect. Là je vais mixer les deux pour que les deux soient en jouant sur l'opacité du qui est au-dessus. Pour que les deux se voient comme ça. Et voilà. Et là déjà ça donne un effet ça donne un effet un peu différent et qui est sympathique. Donc voilà, c'est à petit peu près tout pour ce tutoriel. Merci à vous si vous m'envoyez vos créations, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, ça fait plaisir pour le référencement et ça m'aide à me dire que ça sert pas à rien ce que je fais. Le petit abo si vous êtes intéressé par la suite. De toute façon, je vais continuer à en sortir des vidéos comme ça où je fais des covers pour des artistes ou sur des thèmes différents. Il y aura des petites séries, etc. Là, j'ai pas mal d'idées en tête donc n'hésitez pas, surtout ça me ferait super plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et écoutez, on se retrouve assez rapidement pour un autre. Je vais essayer d'en réaliser assez rapidement un autre, vous le sortir dès que je peux. Et voilà. Et évidemment, on se retrouve assez vite pour la suite. J'en ressortirai dès que je peux, dès que j'en aurai envie. J'ai pas mal d'idées de toute manière. Ça ira assez vite, vous inquiétez pas. Donc des petits tutos comme ça, j'espère que ça vous plaira parce que on va en faire une petite série. Et voilà, c'est à peu près tout pour ça. Je vous laisse là-dessus en espérant que ça vous ait plu et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.